Yo les gars et les go, moi c'est Kelly et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Lengon Générique. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. La chaîne d'Engon est une chaîne, en fait on connaît déjà quoi consiste la chaîne. En fait, pour ceux qui ne savent pas, la chaîne d'Engon est une chaîne qui parle de tout et de rien, de tous les différents sujets de la vie et aussi surtout de nos vécus. Parce qu'on doit aussi parler de nous. Et ce qui est très intéressant dans notre chaîne, c'est qu'on prend des informations partout dans le monde. Je dis partout, partout, pour pouvoir vous les transmettre via nos différentes études. Moi, je suis sûre que chacun de nous avons déjà eu une rupture qui nous a complètement brisé le cœur, qui nous a anéanti, que ce soit mentalement, psychologiquement, au travail, physiquement, tout. Donc, nous sommes sûrs de ça. Donc là, on n'a pas besoin d'aller chercher les statuts sur quoi que ce soit, bien demander aux gens, c'est trop. Même si vous m'attendez, vous allez y aller. Aujourd'hui, on a préféré, on veut parler de comment vivre la rupture. Ouais. Comment vivre une rupture, ça fait mal. Surtout quand tu te fais larguer par la personne sur qui tu avais mis tous tes espoirs. Alors quand tu largues la personne que tu aimes toujours parce que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Donc ça fait mal. Et le premier point est se déconnecter de la personne. Là, on parle des relations qui font du mal. C'est vrai, il y a certaines relations où ça se termine bien, on peut dire comme ça, ou alors ça ne fait pas tellement de mal, mais pour les relations qui font du mal, mieux vaut bloquer l'amour de la personne. Certains vont dire, il est mature. Les matures vont dire que non et tout, mais bon. Ça dépend aussi de tout un chacun, mais bloquer la personne, c'est nécessaire. Ça aide. Ouais, ça aide vraiment. C'est thérapeutique même si on peut dire. En fait, c'est le premier cas. C'est le premier pas. Le premier pas autant pour moi. Et aussi, vous évitez tous les endroits où vous pouvez rencontrer la personne. Il est vrai que l'on peut être en couple avec des gens dans notre milieu de service. C'est pour ça que la déontologie de fois refuse qu'on sorte avec des gens dans le même service. Ça après les émotions. C'est pour des trucs comme ça. Donc vraiment, si vous travaillez ensemble, là, vraiment, vous allez faire l'effort d'éviter la personne dans les couloirs. Vous restez dans votre bureau, dans votre coin, éviter la personne. Tous les endroits où vous pouvez rencontrer la personne. Vous êtes sûr que non, cette personne sera là-bas. Vous évitez, vous pourrez enlever sa tête, ça sera thérapeutique. Et le deuxième point est un moment de solitude. Il faut pleurer et repleurer. Ne pensez pas que parce que vous allez pleurer ou n'est pas pleurer, vous avez dit que vous êtes forte ou que alors vous êtes trop faible. Non. Si il faut évacuer toute cette rage, cette colère, cette tristesse et tout. Pleurer, ça aide. Si, ça c'est notre petite astuce à nous. Prenez, maintenant on a tous des smartphones et tout, on a toujours un appareil photo. Prenez votre téléphone. Partout vous avez des fichiers photos avec votre partenaire. Vous regardez. Même si ça prend, pendant le moment de solitude, ça prend une heure, vous regardez, vous laissez couler. Vous écoutez de la bonne musique. Tout ça c'est dans ce moment de solitude, 3 petites heures, 4 petites heures, vous vous enfermez dans votre chambre ou dans votre appartement, vous pouvez voir personne. Mode avion. Que ce soit vous écoutez des musiques bien tristes là, des mélodies douces, bien douces. Et aussi c'est pas parce qu'on vous demande de passer un moment de solitude que ça veut dire que vous devez entrer en dépression. Non, on ne veut pas les crises, le genre, je ne veux pouvoir personne, ou je veux me suicider, je bois le joint pour qui? Pour un partenaire ou une partenaire. Ce n'est pas ça. Ma chérie, ta vie appartient à Dieu, mon gars, ta vie appartient à Dieu. Voilà. Ça là, ne nous accuse pas. On n'a pas dit la dépression. Et le troisième point est avoir un vrai ou une vraie amie. Ouais. Il faut avoir quelqu'un à qui on se confie. Quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui ne va pas se moquer de nous, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui nous considère, qui ne va pas raconter votre vie, quelqu'un qui va vous dire que tu es conne de vouloir entrer en dépression pour ce gars, il vous faut ça. Pas le genre d'amis qui va vous dire ouais et tout. Soyez comme nous. Quand une est en dépression, l'autre vient lui dire que tu as préparé quoi? Ou alors
si tu veux, dans l'eau de Javel et tu bois, ouais. Des trucs comme ça. Donc, et on des personnes à qui on sait qu'on va toujours compter. Ouais. Et surtout, quand vous êtes en phase rupture, amusez-vous, nous entendons pas. Dès que le moment de solitude est passé, vous avez fini de pleurer, vous avez fini de regarder vos photos avec votre partenaire et tout. Bah maintenant c'est. Vous prenez votre meilleur ami et faites tout ce que vous aimez ensemble. J'espère que vous êtes majeur d'abord. Ouais. Avant de se saouler, il faut être majeur. Vous saoulez, vous vous amusez, vous sortez, vous tout. Et même ce qu'il faut que vous marchez sur 1000 km à pied. Juste pour marcher. Faites-le avec votre ami. Créez-vous des centres. Le 4e point est développer ses hobbies ou activités. Ouais, je vais faire long. Si votre meilleure activité c'est de dormir. Si c'est de manger. Si c'est de, je sais pas quoi je vais dire, de regarder des films à la télé, regarder des films, taper-vous des séries. Ou alors vous montez des projets comme ouvrir une chaîne YouTube. Si c'est que vous êtes meilleur dans le marketing, bah commencez à aller vendre des trucs, des projets. En fait, là, lancez votre activité. Faites des choses. On a Ne restez plus à la maison, ne rien faire. Faites des choses. Montez des projets. Gagner du fric. Et le 5e et dernier point est passer à autre chose. Ouais. Certes, les différents points qu'on vous a donnés, c'est pour affronter la rupture, c'est pour la vivre, c'est pour la surmonter, mais vivre le jour le jour. Passer à autre chose, c'est psychologique. C'est le plus grand. Tu auras beau faire des activités, tu auras beau avoir des meilleurs amis à bloquer bloquer le gars, mais tant parce qu'on a pour le noir peut-être, on peut remettre tant que là, tu t'es pas dit que bon, ça va, c'est bon, je passe à autre chose. Ma vie ne se limite pas avec lui ou elle. Tu resteras toujours dans la je vais faire autre chose. Vous faites toutes ces étapes-là, vous faites tout. Mais finalement, si vous n'avez pas passé à autre chose, vous allez toujours courir derrière votre ex. Vous serez toujours là. Dès qu'il ou elle va faire ping, vous serez prêt à le courir et tout. Non, c'est pas ça le fait passer. Il faut vraiment passer à autre chose. Dans votre tête, dites-vous ça. Je sais, je suis consciente des critères qu'on a énumérés. Si vous arrivez à faire tout ça, vous allez rapidement passer à autre chose. Peut-être pas rapidement pour certains, ça dépend de l'amour qu'on porte à la personne. Mais vous allez passer à autre chose, ce qui est sûr. On va rajouter à ce titre que ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. Non. C'est jamais ne faites pas ça chez vous. Comme on disait quand on regardait le catch. Ne faites pas ça chez vous. Ne vous précipitez pas dans mais ça va servir à rien. Assumez le coup que vous êtes fait larguer ou alors vous avez largué la personne qui vous a trompé, que vous aimez tant et tout. Assumez ça. C'est un développement personnel parce que vous mettre en couple avec quelqu'un vous fera plus de mal que de à bien. Vous et à l'autre. Ça fera aussi du mal à la personne. Même ça prend 2 ans, on s'en fout de tu es célibataire, je fais avec quoi? On s'en fout des on-dit. C'est votre vie, c'est votre bonheur, c'est votre mental en fait, c'est pour vous. Donc même si ça prend 3 ans, 4 ans, le temps qu'il faut, ne vous lancez pas dans une nouvelle relation tant que vous n'êtes pas sûr. Ça nous tenait à cœur de vous parler de cela parce que la rupture, ça fait énormément mal. Et nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. À peu près, c'est ce qu'on a eu à faire, malgré aussi on a eu des petites informations de part et d'autre des gens. Mais ce que nous aussi nous avons eu à faire, donc on vous le conseille vivement. On espère que d'ici demain, après-demain, vous allez nous dire, grâce à vous, on a surmonté notre rupture et tout. Donc, c'est ça, on a fait pour vous et pour nous. Et aussi, on espère vraiment que ça vous a aidé. Aussi, n'oubliez pas. N'hésitez pas, si vous avez des choses à nous dire en commentaire par rapport à vos différentes ruptures et ce qui s'est passé et tout. Si vous voulez qu'on vous évader, parler, nous sommes là pour vous écouter et beaucoup de choses en plus. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, likez, commentez, partagez et surtout, nous vous aimons comme vous nous aimez. Bye bye.